Bonjour chers téléspectateurs de Picambien Télévision. Nous sommes à la maison de Cézanne de Matadi, située dans la commune de Limete, au quartier Funa à Kinshasa. Nous sommes venus à l'occasion d'une cérémonie d'échange de vœux des anciens séminaristes de Kibula. Cette cérémonie sera précédée d'une messe eucharistique qui sera célébrée par Monseigneur le vicaire général du diocèse de Matadi. Je vous invite de suivre et on se retrouve après. À présent, priez de bien vouloir vous lever pour accueillir le célébrant du Christ ainsi que sa vie. Tous ensemble, chantons avec la chorale. Assemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Dans l'amour, fais-nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration eucharistique. C'est dimanche du temps ordinaire qui nous permet aussi de changer le vœu au sein de notre association Lada Sedima. La présence de chacun, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce aussi parce que c'est Dieu lui-même qui nous invite à lui rendre grâce. Ouvrons notre cœur pour que notre prière de ce jour soit accueillie avec joie auprès du Seigneur. Préparons-nous donc à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cristo, Kudila
manazila. Basinga bekanga manazila. Basinge yoyo, basinga bekanga manazila. Basinge yoyo, basinga bekanga manazila. Basinge bekanga manazila. Basinge yoyo, basinga bekanga manazila. Munu ya ile kudila masumu ya mono mfumo. Munu ya ikele kudila. Munu ya ike kudila masumu ya mono mfumo. Munu ya ikele kudila. Munu ya isumuki. Munu ya ikele kudila. Munu ya isumuki. Munu ya ikele kudila. La gloire du Seigneur. Kembo, 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 alléluia, kembo, 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 alléluia, alléluia, kembo, 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 alléluia, kembo, 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 alléluia, kembo, la tata. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection, par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles de siècles. Amen. Les textes du livre de Job. Nous lisons au chapitre 7, du 1er au 4e verset, puis du 6e au 7e verset, avec une attention soutenue. Écoutons la lecture. Job prit la parole et dit: Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée.
Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant. Je ne compte que de nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi des cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus que le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons au chapitre 9, du 16e au 19e verset, puis du 22e au 25e verset. Une fois de plus, écoutons la lecture. Frère, si j'annonce l'évangile, je n'ai pas à en tirer en guerre. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même, je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus nombre possible. Je partageais la faiblesse du plus faible pour gagner aussi le faible. Je me suis fait à tous pour en sauver en tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à aucun. Je fais à cause de l'évangile pour bénéficier moi aussi du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus guérit les malades. À présent, levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Il nous garde au fil des jours. Alléluia. Sa parole a retenti. Alléluia. Sa parole est vérité. Alléluia. Nous vivons de son amour. Selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'il savait qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert et là il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. » Il parcourt donc toute la Galilée
proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Yéyé, Zola. Zola. Yes. C'est d'abord pour moi une très grande joie de présider cette messe d'échange de vœux pour cette nouvelle année. C'est là aussi le miracle du temps, c'est que même si nous sommes au mois de février, nous pouvons encore nous souhaiter les meilleurs vœux, les bons vœux. Et il n'y a pas meilleure manière que de s'échanger les vœux autour du Seigneur, autour de la table de l'Eucharistie, parce que, comme nous le savons, Dieu, il est le maître des temps et de l'histoire. Il est intemporel et à tout moment, autour de lui, nous pouvons vraiment nous échanger ces vœux. C'est vraiment cette joie qui m'anime et que j'avais demandé à son Excellence Monseigneur Daniel qu'il puisse me libérer en ce jour pour être au milieu de vous, pour ce moment important, tout en sachant qu'il aurait souhaité que je sois maintenant à Matadi, parce que depuis hier, il reçoit mon ancien curé à l'Uniquine, Monseigneur Dominique Boulamatari, évêque de Molegbe, qui est venu passer quelques jours auprès de son ami Monseigneur Daniel à Matadi. Mais voilà, il a voulu que je vienne ici, et lui-même, notre évêque, vous salue, il vous salue très bien, et il vous souhaite aussi tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il espère que dans des moments prochains, il pourra encore être au milieu de vous, pour célébrer comme il avait fait dans les temps, pour inaugurer comme il avait fait dans les temps encore cette assemblée, cette association des anciens séminaristes de Matadi, et vivre avec vous des moments importants. Frères et sœurs, en ces dimanches, l'Église nous propose d'abord une lecture du livre de Job. Lorsqu'on entend les noms de Job, on pense directement à quoi? On pense à la souffrance. On pense aux épreuves. En effet, la Bible montre que personne n'a été aussi éprouvé dans sa vie comme Job. Job, c'est le paradigme de l'homme des souffrances. C'est le paradigme de l'homme des épreuves. C'est le paradigme de l'homme qui a été éprouvé, mais vraiment jusqu'au plus profond de lui-même. Prenez un temps pour lire les livres de Job et vous allez comprendre sa souffrance. Mais Job, et c'est le premier point de ma méditation, pour moi, c'est la force de la foi dans les épreuves. Job dit, vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Et par ces paroles, Job donne l'impression qu'il a tendance à se plaindre. C'est comme si c'était un plaintif. Alors que Jésus, lui, nous invite justement à porter notre croix chaque jour. Alors que Jésus nous dit de prendre sur nous nos souffrances. Jésus dit même qu'il faut passer par bien des épreuves. Et il ne parle pas seulement de nous, mais de lui-même aussi. Il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, qu'il soit torturé et qu'il soit tué. Lui-même s'applique les épreuves et la souffrance. Avant de ressusciter le troisième jour, il vient sauver le monde par la souffrance. Alors, Job, lui, semble se plaindre. C'est comme si la plainte de Job était en contradiction avec ce que Jésus veut et ce que Jésus nous promet comme épreuve. Il dira aux disciples, voilà, vous qui m'avez suivi, vous aurez au centuple parents, enfants, terre, mais aussi la persécution.
Et pourtant, Job n'est pas un plaintif. Il est l'exemple même de celui qui, malgré les grandes souffrances et les grandes épreuves, a gardé sa foi intacte envers Dieu. Yenge Zola. C'est de lui, Job, que nous tenons ces paroles célèbres. Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on comprend par ces paroles que Job n'est pas un plaintif. Il bénit le nom du Seigneur alors qu'il venait de perdre, notez bien, ses bœufs et ses ânesses, ses serviteurs et tout son troupeau, ses chameaux, ses fils et ses filles, frappés d'une plaie depuis la tête, depuis les pieds jusqu'à la tête. Job chapitre 2 verset 7. Et devant une telle souffrance, sa femme lui dit, mais tu persistes encore dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Sa femme lui donne ses conseils, mais pourquoi tu pries? Tu ne vois pas la souffrance qui te prend, mais maudis Dieu et meurs. Comme ça la mort va t'éloigner de ces souffrances. Job lui dit, alors qu'effectivement il faut savoir écouter sa femme. Vous qui êtes mariés, vous le savez bien que la femme est parfois des très bons conseils et doit l'être toujours d'ailleurs. Job lui dit, tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir aussi les malheurs? C'est des paroles fortes. Qui serait capable aujourd'hui de les prononcer? Lorsque nous traversons des moments de souffrance, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons simplement que Dieu vienne nous donner quelque chose de bien. Nous voulons vite sortir de la souffrance. Il est parfois difficile d'accepter les épreuves. C'est comme si être chrétien veut dire ne jamais avoir des épreuves dans la vie. C'est comme si le fait de prier chaque jour veut dire ne jamais avoir des épreuves. Lorsque parfois on cause avec certaines personnes qui pullulent un peu nos sectes, vous voyez un peu la prière passe toujours autour. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi l'argent, donne-moi de voyager, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et il n'y a rien qui dit, mais Seigneur aussi, même les épreuves que je vais traverser, donne-moi la foi pour tenir dans les épreuves. Et c'est là que Job est un modèle de foi. Alors que ses amis lui disent la même chose, à cause de toutes les épreuves qu'il subit, la Bible dit, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa aucune parole déplacée à Dieu. Ce n'est pas parce que Job aimait souffrir, mais c'est parce que dans la souffrance, il a mis sa confiance en Dieu. Dans les épreuves, il a placé sa confiance en Dieu. Yenge Zola. Et c'est cela aussi, chers frères et sœurs, dans tout ce que nous entreprenons, dans tous nos projets de vie, nous traversons des épreuves. Est-ce que ces épreuves doivent entamer notre foi? Dans tous les moments de notre vie, si nous traversons ces moments difficiles, pensons à cet homme, Job, qui a gardé sa foi intacte. La foi, j'allais dire, le bonheur que nous cherchons ne doit pas être le thermomètre de notre foi. Apprenons à bénir Dieu dans la souffrance comme dans le bonheur. Tout ce que nous entreprenons, même pour reconstruire notre diocèse, pour reconstruire notre petit séminaire, nous sommes appelés parfois à passer par bien des épreuves, par beaucoup d'adversités. Lorsque vous vous engagez dans un projet de reconstruction, ce n'est pas facile. On sera soumis aux épreuves, on est soumis aux épreuves. Parfois on peut se dire, mais est-ce que vraiment Dieu voit ce que l'on fait? Mais c'est cela. Gardons la foi au milieu des épreuves. Car Dieu seul va donner
dira la dernière parole, comme nous allons le voir chez Job. Effectivement, ça c'est le deuxième point, c'est Dieu qui guérit. Job a été guéri par Dieu lui-même. La Bible dit, le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. On ne trouvait pas dans tous les pays des femmes aussi belles que les filles de Job. Job vécut encore 140 ans et mourut âgé, rassasié de jours. Chapitre 42. Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu console. C'est ce que le pape François ne cesse de dire. La consolation du Seigneur, c'est seul Dieu qui nous tire de la souffrance pour nous donner la joie, la vraie vie. Seul Dieu nous tire des épreuves pour nous donner la consolation. Seul Dieu nous tire du plus profond des ténèbres pour nous amener à la lumière. Et lorsque nous sommes dans les ténèbres, continuons toujours à chercher Dieu. Dans tout ce que l'on fait, comme j'ai dit, lorsqu'on y met la passion, on peut traverser des moments douloureux, on peut traverser des incompréhensions, des déceptions, pour des attentes non accomplies, des projets non acceptés, des projets qui traînent à se réaliser. Le Christ a eu cela. Il disait, j'ai amené un feu sur la terre comme j'ai envie que ce feu soit déjà allumé. Parfois on est dans l'impatience parce qu'on veut que les choses changent. Et l'on peut être déçu parce que ça ne change pas vite. Mais non, ne perdons pas courage. Ne maudissons pas Dieu. Ne nous laissons pas abattre. Comme dit le psaume, celui qui sème dans les larmes moissonne en chantant. Yenge. Vous savez, Job a compris cela, que c'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui guérit. Et c'est cela aussi l'évangile de ce jour. L'évangile raconte de multiples guérisons opérées par le Christ. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa des démons. Ces miracles montrent que Dieu n'abandonne pas celui qui met sa foi en lui. On lui amenait, dit l'Évangile, tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Et le Seigneur les guérissait. Si le Seigneur ne guérit pas, qui donc peut encore guérir? Si le Seigneur ne vient pas pour lui-même construire la maison, qui peut la construire? Si le Seigneur ne garde pas la ville, la sentinelle ne peut rien faire. Donc, remettons notre confiance en Dieu au milieu des épreuves. Et qui dit confiance dit humilité. L'humilité, c'est ce qui nous manque souvent. On ne peut pas être un homme, une femme de foi sans humilité. Croire, c'est être humble, c'est accepter de m'effacer devant Dieu, c'est accepter de mettre de côté mes opinions pour laisser la place à Dieu. C'est pour cela que Job est très humble. Et les malades qu'on amène vers Jésus, c'est des gens humbles. C'est pas en vain que le Christ disait, je suis venu vers ceux qui souffrent, parce qu'ils sont prêts, eux, à accepter dans l'humilité la présence de Jésus dans leur vie. Ce qui nous fait défaut, c'est que on connaît tout. On a une réponse à tout. On a une solution à tout. On a des diplômes. On a des titres. On n'a rien à prendre des autres. On pense même qu'on est mieux que les autres ou que l'on ferait mieux qu'eux. On critique tout ce que les autres font et on n'amène aucune solution. Parce que nous, on connaît tout. Nous, on peut mieux faire. On ne donne pas du temps à écouter l'autre. Au contraire, on lui fait des leçons. Et ça, ce n'est pas l'attitude que le Seigneur attend de nous. Si le Seigneur doit nous aider à grandir, nous devons être humbles.
Et c'est parfois, j'allais dire, ce qui peut nous frapper, nous, les anciens séminaristes de Kibula. On peut se croire un petit peu supérieur aux autres parce qu'eux n'ont pas fait Kibula. On peut se prévaloir être un peu au-dessus de tous parce que nous avons une formation qui nous a donné un peu plus que les autres. Mais non, revêtons-nous d'humilité. C'est en restant humble qu'on construit. C'est en restant humble qu'on bâtit. C'est en restant humble que la grâce de Dieu s'ajoute à notre intelligence, s'ajoute à notre vie, s'ajoute à ce que nous sommes. Yenge. Alors enfin, accueillons la parole. Voilà pourquoi quand tout le monde cherche Jésus à cause des miracles, les apôtres disent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile. Il ne dit pas, allons ailleurs pour que là aussi j'aille faire des miracles, comme je les ai fait ici, mais pour que j'aille proclamer l'évangile. Parce que les miracles ne sont que la conséquence de l'écoute de la parole de Dieu. Sans écoute de la parole de Dieu, ma vie ne peut pas être transformée. Et c'est cela ce que Dieu dit. Le Seigneur dit, allons que je proclame l'évangile. Il n'organise pas des campagnes de miracles, les Christ, mais il organise bien la campagne d'annonce de la parole de Dieu. C'est la parole qui guérit. Il refuse d'épuiser son succès dans les miracles, mais il veut son succès dans l'annonce de l'évangile. Car finalement, comme je l'ai dit, la vraie guérison n'est pas celle de nos maladies physiques, n'est pas celle de nos crises économiques, n'est pas celle de notre manque de travail. La vraie guérison, les vrais miracles, la vraie guérison, c'est celle de notre cœur capable d'accueillir la parole de Dieu. Comme ce fut pour Job. Il était ferme dans la foi et il croyait en la parole de Dieu. Nous l'avons entendu dans la lettre aux Corinthiens. Est-ce que Saint Paul a opéré des miracles, des guérisons physiques? Non, vraiment. Mais il dit, annoncer l'évangile, c'est pour moi une nécessité. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Mon mérite, c'est d'annoncer l'évangile sans chercher aucun avantage matériel. Alors que notre fraternité soit autour de la parole de Dieu. Et le vœu que nous nous échangeons aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas meilleur vœu que le vœu de dire à chacun que la parole de Dieu habite dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas meilleur vœu que cela. Et quand la parole de Dieu habite en moi, alors même si en cette année 2021, je traverse des épreuves, je sais que Dieu est au cœur de ma vie. Yenge. Zola. Et en ces jours d'échange de vœux, mes chers frères, les anciens séminaristes de Matadi, mon vœu le plus profond est que l'Adasédima soit un lieu de vraie amitié, d'échanges fructueux, de sincère fraternité pour les biens du diocèse et pour les biens de Kibula. Au grand séminaire de Maïli, les séminaristes de Matadi sont réunis au sein de la Frasema, c'est-à-dire la fraternité des séminaristes de Matadi. Mon vœu le plus profond, c'est que l'Adasédima ne soit pas seulement une association, mais que cela devienne un jour la Fradasédima, c'est-à-dire la fraternité pour le développement des anciens séminaristes de Matadi, qu'il n'y ait pas seulement une association, mais une fraternité, parce que nous sommes des frères. Nous sommes entre frères anciens séminaristes. Et qui dit fraternité, c'est plus fort. Vous avez compris qu'une association. La fraternité, ça sort de là, du cœur, ça nous prend dans les tripes.
Celui-là, c'est mon frère. Celui-là, c'est ma soeur. Ce n'est pas seulement un membre d'une association, mais c'est mon frère. Parce que nous avons goûté tous à la même mère, à la même alma mater, qui nous a mis au monde, l'alma mater qui est Kiboula. Que cette nouvelle année soit bénie pour vous, pour chacun de vous, pour vos familles, pour vos épouses, pour vos enfants, pour vos projets, pour vos engagements. Que Dieu bénisse notre diocèse de Matadi, que Dieu bénisse la Dasédima. Amen. Amen. Professons notre propre foi. Monominiwa nyonso yage tubaka monokele kwikila nayo monokele kwikila nayo keleka monominiwa Supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Uila bisambu ghetto
afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Prions le Seigneur. Évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Afin que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice et la paix. Prions le Seigneur. Qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Prions le Seigneur. Ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Celles et ceux qui ont commencé avec nous cette année nouvelle et qui l'ont déjà quitté. À tout ce que nous connaissons et celles que nous connaissons dans nos familles, aux prêtres diocésains de Matadi qui nous ont quittés, à Maman Ilunga, la maman de notre confrère Médard ici présent. Confions-les au Seigneur, qu'auprès du Seigneur, il ne cesse d'intercéder pour nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chantons avec la chorale. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan.
l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Saint éternel tout-puissant, nous t'offrons notre hostile pour les péchés de toutes nos vies. Sois pour nous compatissant. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création les pains et les vins qui répondent chaque jour nos forces, et qu'ils deviennent aussi pour nous les sacrements de la vie éternelle, par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par les Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Santo, santo, alongo ene, que makuaya muzure. Santo, santo, alongo ene, que makuaya muzure. Santo, santo, alongo ene, que makuaya muzure. Muzuru maimbile, Hosanna, Hosanna. Muzuru maimbile, Hosanna, Hosanna. Santo, santo, alongo ene, que mwakuaya muzure. Santo, santo, alongo ene, que mwakuaya muzure. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Bunampimba italufwa fumu Yesu sabele mamba bunasidi italudia iyoyo nitumani ayo iyoyo nitumani
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, que la grandit dans ta charité avec le pape François, notre évêque Fridolin, et tous ceux qui ont la charge de combattre. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les bienheureux Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anuarite-Nengapeta, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokonzi etokumisa kombo ya yo. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos pays, donne la paix à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est ta gloire appartienne, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et cette messe, en rédisant cette prière qui nous a accompagnés durant tout le temps au petit séminaire après la communion. Anima Christi sanctificame, corpus Christi salvame, sanguis Christi inebriame, aqua lateris Christi lavame, passio Christi confortame, O Gesù exaudime, intra tua vulnera abscondeme, ne permittas me separare a te, ab poste maligno defendeme, in hora mortis meae vocame, et iube me venire a te, ut cum sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que nous partageons un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus qui vit et règne avec toi. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour.
amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Prenez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont le membre de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et vivez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. On va passer les différents messages que nous avons. Seulement, nous voulons commencer par remercier l'équipe sacerdotale qui nous a accompagnés dans cette prière. Nous remercions particulièrement Monseigneur le vicaire général pour le déplacement. Nous remercions aussi notre Yamouta, l'abbé Paul, et qui est dans son année jubilaire. Nous avons vu le communiqué qui est passé au niveau du diocèse, que l'abbé Paul est dans l'année de ses 50 ans de sacerdoce. Et nous pensons que pour nous, c'est une occasion que la Dacelima accompagne cette activité jusqu'à Louosi au mois de septembre, le 12 septembre à Louosi. Donc nous nous préparons déjà à notre niveau, ce serait le communiqué à passer, pour que nous puissions être avec lui, parce que c'est un des aînés que nous avons rencontré ici. Nous remercions la Médard qui a fait des milliers de kilomètres et qui a pensé être avec nous ici. Et nous remercions aussi les gardiens du temple, qui sont l'abbé Rodrigue et l'abbé Christina, qui sont toujours avec nous ici. Pour le reste, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour passer nos différents communiqués. Nathalie Lévesque, note circulaire numéro 001-DNM-EVMAT-2021. En Monseigneur le vicaire général, aux révérends abbés et pères, aux révérends frères, aux révérendes sœurs, à tous les diocésains de Matadi, objet jubilé des 50 ans de sacerdoce de M. l'abbé Paul-Marie Bouetoubela Balembonkazi. Je suis heureux d'annoncer que le diocèse de Matadi fête cette année le jubilé d'or, soit 50 ans d'ordination sacerdotale 1971-2021 de M. l'abbé Paul-Marie Bouetoubela Balembonkazi. Ce bel événement spirituel sera célébré le dimanche 12 septembre 2021 à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Louosi. Les détails du programme sera communiqué incessamment. En attendant, je charge les curés doyens du doyenné de Louosi de constituer un comité pour préparer et organiser la célébration de cet événement diocésain. Tous les fidèles qui veulent librement contribuer financièrement à cette fête et aux cadeaux en faveur de M. l'abbé Paul-Marie Bouetoubela sont priés d'entrer en contact avec l'économat diocésain pour déposer leur contribution sur les comptes du diocèse. Banque Robank en dollars, les numéros sont là, vous pouvez les avoir chez le président de la Dacelima. En vous confiant tous et toutes à la protection de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, je vous adresse ma bénédiction apostolique. Fait à Matadi le 2 février 2021, Daniel Landomaï, évêque de Matadi. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et vivons dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mama liye mame aye mama bedubana kuja kako Mama liye mame aye mama bedubana kuja kako Bana fani kisela sela
mama mukotele bana bazikizela zela kumono mame ae mama bitu bana ku misuwila bokasibana e mama sempola misuwila bokasibane mame Aujourd'hui, nous sommes venus ici ensemble avec vous pour festoyer les échanges de vœux avec les anciens du séminaire de Kiboula. Alors, quelle est cette importance pour que cet événement puisse être vécu aujourd'hui? D'abord, c'est important pour eux-mêmes, les anciens séminaristes, parce qu'ils constituent une association. Et moi, j'ai même demandé que cette association soit vraiment une fraternité. Les anciens séminaristes ont été tous formés à Kiboula et ils veulent échanger des vœux en cette année pour renforcer leurs liens de fraternité, leurs liens d'amitié qui les permettent à soutenir les diocèses de Matadi. Donc pour eux, c'est un événement très important. Le livre de Job, c'est un livre important. Job, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a traversé des épreuves difficiles. Et nous sommes dans des années maintenant où nous traversons beaucoup d'épreuves. La crise de coronavirus, tout cela, parfois le manque de travail, beaucoup d'événements dans notre vie nous rendent parfois la vie difficile. Et on peut perdre la foi devant les épreuves. On se dit, est-ce que Dieu existe ? Pourquoi nous devons souffrir? Est-ce que Dieu nous aime? Pourquoi nous devons souffrir? Alors Job nous donne l'exemple de quelqu'un dans la foi. Malgré toutes les épreuves et toutes les souffrances qu'il a subies, Job a toujours gardé la foi en Dieu. Parce qu'il sait que tout venait de Dieu et que Dieu aussi pouvait lui rendre tout. Donc pour nous, en cette période, c'est vraiment un exemple de vie. Au lieu de perdre la foi, au lieu de croire que Dieu n'est pas là, sinon on n'allait pas souffrir, sinon je n'allais pas avoir du travail, sinon mes enfants allaient avoir du travail. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Non, Dieu nous renvoie à nous-mêmes. Est-ce qu'au milieu de l'épreuve, est-ce que tu as la foi, mon fils, ma fille? Si tu as la foi, garde confiance, parce que moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à la fin de sa vie, Job a tout récupéré. Dieu l'a béni encore plus qu'avant. Je suis M. Urbain Babongeno. J'assume la fonction de vice-président au sein de l'association des anciens séminaristes du diocèse de Matadi, en sigle ADASEDIMA. Devenir prêtre, c'est une vocation. Lorsqu'on est jeune, qu'on entre dans un séminaire, on a certainement cette vocation, mais la réaliser, c'est une autre chose. Donc j'ai fait le parcours littéraire au sein de ce petit séminaire de Kiboula, mais à la fin, j'ai estimé que je pouvais vivre différemment ma vie. En tant que laïc, je peux servir l'Église, donc je suis allé plutôt à l'université au lieu d'aller au grand séminaire pour suivre la formation et devenir prêtre. Donc je ne suis pas prêtre, mais ayant étudié dans ces séminaires, je reste très lié avec tous mes frères qui ont étudié avec moi avant, pendant ou après moi dans ces mêmes séminaires. Je peux d'abord commencer par eux qui sont aujourd'hui à Kiboula, nos frères cadets, même si certains ont l'âge de mes enfants. Je peux les appeler cadets par le fait qu'ils sont beaucoup plus considérés comme anciens petits séminaristes de Kiboula. Je ne vois pas trop leur âge. Moi aussi, j'ai des aînés qui peuvent avoir l'âge de mon père, qui ont été dans ces séminaires-là. Le conseil, c'est de se laisser former d'abord. De se laisser former parce que la vie, elle nous demande beaucoup de sacrifices, qu'on devienne prêtre ou pas. Donc il faut vivre selon les normes. Il y a des normes énormes établies par des hommes sur terre, mais il y a premièrement des normes établies par Dieu, il faut les connaître, il faut bien les vivre. C'est ce qui fait que quand on n'a pas maîtrisé les normes établies par Dieu, on vit difficilement les normes établies par les hommes, du fait qu'on a un cœur penchant vers les antivaleurs, comme on dit. Mais nous, qui sommes sortis du séminaire, nous essayons de voir
et d'aider, de montrer le chemin pour que les gens ne commettent pas ou ne suivent pas les antivaleurs. Et à d'autres personnes qui ont l'âge de mes enfants, qu'ils soient dans un séminaire ou pas, c'est le même principe, c'est d'abord la formation. Parce que si on n'est pas formé, on va rester dépendant. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les parents qui vous nourrissent, qui vous habillent, qui font tout. Mais quelques années après, quand on devient majeur, on doit être capable d'exercer un métier, de gagner sa vie afin d'acheter son pain, se loger, fonder une famille si on n'est pas devenu prêtre. Si on est devenu prêtre, le prêtre doit aussi exercer une fonction, il doit travailler, il doit produire. Il y a des États où les prêtres sont salariés. Quand vous allez en Allemagne, vous trouverez qu'il y a des prêtres qui exercent des fonctions qui sont rémunérées par l'État. C'est un exemple. Bon, chez nous, si les prêtres exercent, il y a des prêtres qui sont professeurs, qui sont enseignants, qui sont médecins, qui sont ingénieurs, agronomes, ainsi de suite. Donc, de par l'exercice de ces métiers, ils sont rémunérés. Ils peuvent déjà se prendre en charge. Même si la communauté peut le faire, mais il y a d'abord le principe que tout être humain doit être capable de se prendre en charge avant que la communauté ou les seigneurs ne viennent en aide. Donc il y a d'abord cette formation qui est obligatoire pour que plus tard on soit capable de se prendre en charge. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre la messe. Maintenant nous passons à une autre étape de la cérémonie d'échange de vœux. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de longévité. En vous confiant à la protection de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, je vous adresse ma bénédiction épiscopale. Daniel Landoumaï, évêque de Matadi. Nous avons la bénédiction de l'évêque. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre événement d'aujourd'hui. Je suis avec mon confrère Merdi Sita pour la langue Kikongo. Bampangi bilandi ya Pic Ambient Television awa ndeme kuza manisa manaka ya ibeto kuzaka na kukutakana awa na inzo ya diocese ya Matadi yena kevanaka na mbanza kifumu ya Kinshasa na commune ya Limete na quartier Funa. Betokena kopesa mbote na ngangambuta Monseigneur Daniel Landoumaï ya diocese de Matadi pe banganga nzami nyonso ya diocese de Matadi tuna pesa beno mbote ba seminariste nyonso betokena pesa beno mbote beto zimakana PV kopesa mbote na DG ya Pic Ambient Television, mais c'est Pascal Fongo. Pe na beno nyonso bilandi ya Pic Ambient Television. Beno zimakana ve kusabone na chaîne na beno ya YouTube Pic Ambient Television. Munu na beno betume kutana na kilumo kina kuiza. Accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi